Matthieu 2, les versets 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Donc la partie qui nous intéresse ici, c'est car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, lorsque on lit cette partie-là, bien les récits des événements concernant la naissance de Jésus, on voit que lorsque Jésus est né, il y a une étoile qui est apparue. Amen. Mais vous allez vous demander comment ces gens-là ont pu savoir qu'une étoile est apparue et comment ils ont fait pour savoir que cette étoile-là signifie quelque chose. Il faut comprendre que ces mages-là, c'était des gens qui avaient on va dire, des connaissances ésotériques aujourd'hui, des connaissances un peu mystiques, nous allons dire. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'astrologie, où les gens regardent la position des astres pour prédire l'avenir. Mais Dieu ne nous conseille pas cela. En tout cas, il faut retenir que l'astrologie n'est pas biblique, n'est pas à pratiquer par un chrétien. Je ne vais pas vous embrouiller, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Jésus est né, une étoile est apparue et ces mages-là, ils ont constaté qu'il y a un roi qui est né. Donc cette étoile-là, en fait, signifie qu'il y a quelqu'un d'important qui est né. Et ayant vu cela, ils sont allés se renseigner chez le roi Hérode à l'époque. Pourquoi chez le roi? Parce que le roi est supposé être quelqu'un qui doit avoir le plus de renseignements possible. Même si le roi n'est pas un magicien, il doit être en contact avec les plus grands. En tout cas, les plus grands deviennent les plus grands magiciens ou bien les plus grands religieux. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont allés voir le roi. Et le roi lui-même ne savait pas. Donc, le roi a fait appel aux scribes qui pouvaient lui donner des informations, bien sûr. Et les Juifs lui ont dit qu'effectivement, il y a un roi qui devait naître selon les Écritures, tout et tout. Maintenant, quand lui il a entendu cela, il a eu peur. Donc d'abord, je vais d'abord faire l'application, puisque c'est un moment de prière. Aujourd'hui, lorsque nous prions, des fois, on dit que Dieu ne permet pas que mon étoile s'éteigne. C'est ça, hein? Dieu ne permet pas à ce que mon étoile s'éteigne. Bon, sans vous embrouiller aussi, je vais tout simplement dire que lorsqu'on parle de l'étoile, dans ce cas, on parle de ce qui concerne notre partie spirituelle ou bien ce qui concerne la capacité spirituelle que Dieu nous a donnée. C'est comme, il y a des gens, lorsque vous les voyez intervenir, vous les voyez faire des choses, vous voyez que vraiment, c'est ces gens-là qui ont un grand avenir. C'est des gens qui doivent briller. Vraiment, c'est des gens qui sont nés, comme on le dit en français, sous une bonne étoile. Et les entités démoniaques ou bien des magiciens peuvent attaquer cette partie spirituelle de l'homme-là et l'empêcher de briller. C'est là que vous allez voir des gens qui ont de grandes potentialités et qui n'arrivent pas à progresser. Donc ça peut être entre autres cela. Et ce qu'on appelle l'étoile ici, bon, je ne vais pas utiliser certains termes ici, c'est que lorsqu'on va parler de notre contexte humain, c'est tout ce que nous avons comme potentialité. Et bon, je ne vais pas utiliser des termes comme je l'avais dit. C'est que ce qu'on appelle cette potentialité-là, vous allez voir, il y a des gens, par exemple, qui sont tombés dans des pays sexuels et on leur a pris leur étoile. On leur a pris leur étoile. Je vais donner un exemple. C'est qu'aujourd'hui, là, vous allez voir peut-être qu'il y a des musiciens, et puis c'est qu'au départ,
leur musique était bonne. On sentait qu'il y a l'onction dans ce qu'ils faisaient. Et maintenant, à un moment donné, c'est tous les mêmes, ils font toute la même musique, mais ils n'ont plus rien. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Ça veut dire que leur substance-là, qui leur permettait de briller, qui leur permettait d'avoir l'éclat, on leur a pris cela. En fait, c'est un peu ça qu'on appelle l'étoile. Maintenant, lorsqu'on suit l'histoire de Jésus, on voit que Hérode, lui, il n'avait aucune information. Il ne savait pas qu'un roi allait naître, tout ça. Mais lorsqu'il a eu l'information, il a été troublé. C'est la même chose aussi dans notre contexte aujourd'hui. Des fois, certains ne savent pas que nous avons un grand avenir. Des fois, certains ne savent pas, peut-être qu'en allant à l'église ou bien en priant, Dieu va nous ouvrir des portes. Maintenant, si l'ennemi ou bien si nos ennemis arrivent à avoir certaines informations pouvant nous déstabiliser, ils vont se lever contre nous. C'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas que nos ennemis aient toutes les informations sur nous, parce que cela peut les amener à réagir. Maintenant, nous tous, nous connaissons l'histoire. Hérode, lorsqu'il a appris cela, il a dit aux mages plutôt d'aller voir Jésus, d'aller voir le roi qui devait naître et d'aller l'adorer, puisqu'ils ont dit à Hérode qu'ils iront adorer ce roi-là. Vous voyez vraiment que ces gens-là avaient une grande connaissance du domaine spirituel, parce que ils savent qu'un roi est né. Ils ne l'ont pas vu grandir, mais ils savent en lui que c'est un grand. Et vu la connaissance de ces magiciens-là, en conformité avec les informations que les scribes lui ont données, le roi Hérode a vu que cela est vrai. Maintenant, le roi Hérode leur a effectivement dit d'aller adorer et après de venir lui rendre compte. Et ce qui est mystérieux dans le cas de Jésus, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'ils sont sortis de chez Hérode, l'étoile leur a montré le chemin, exactement le chemin, et arrivé au niveau de là où Jésus était, l'étoile s'est arrêtée. Mais Hérode, lui, vous connaissez l'histoire, Hérode, lui, en réalité, qu'est-ce qui lui faisait peur? Au fait, lui, il était roi de la contrée à l'époque. C'est comme, on peut prendre le cas de nos royaumes ici. Quel royaume, donnez-moi le nom d'un royaume qui a existé au Bénin. Quel royaume a existé au Bénin? Le royaume du Dahomey. Le royaume du Dahomey. Supposons que quelqu'un est roi du Dahomey et il est là paisiblement, il a su, bien, il exerce son autorité et il apprend qu'il y a quelqu'un, quelqu'un qui va naître pour prendre sa place. Ou bien vous savez que si le roi meurt, c'est quelqu'un de sa famille. C'est bien ça. Hein? Bon, ça dépend des pays ou bien des royaumes. Il y a des royaumes où c'est le premier fils du roi. Il y a des royaumes aussi où c'est le premier fils d'une sœur du roi. Bon, ça dépend. On parle de... Bon, je ne vais pas utiliser des termes. Ça dépend des... En tout cas, quelqu'un de la famille du roi quand même. Maintenant, le roi voit que le pouvoir va quitter sa main. C'est comme aujourd'hui. Bon, je ne vais pas dire comme aujourd'hui. Je peux dire aussi aujourd'hui parce que la royauté existe aussi dans certains pays. Si des gens apprennent que une autre famille veut leur arracher la royauté, ils vont mener toutes les guerres possibles. Donc c'est en fait ce qui s'est passé dans le cas de Hérode ici. Hérode a vu que le pouvoir avait quitté sa dynastie, le pouvoir avait quitté sa famille, le pouvoir avait quitté son camp. Donc il a décidé de mettre tout en œuvre. Mais Dieu étant omniscient, Dieu étant omnipotent, là je vais revenir sur le cas où Dieu parle à tout le monde. Dieu a parlé aux mages en songe, bien que ces mages n'étaient pas chrétiens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et rassurons-nous, Dieu parle à tout le monde. C'est comme aujourd'hui, nous pouvons prier et Dieu va toucher même des non-chrétiens. Et pour vous confirmer cela, lorsque vous prenez le cas de Job, il y a une communication entre le diable et Dieu, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord. Dieu a dit au diable que est-ce que quand il se promenait
quand il parcourait toute la terre, qu'il a remarqué son serviteur. Donc, il y a une communication. Donc, Dieu peut communiquer avec sa créature. Amen. Donc, Dieu a dit à ces mages-là de ne pas prendre le même chemin, de prendre un autre chemin pour repartir chez eux, bien que le chemin étant long. Et vous connaissez l'histoire. D'abord, lorsqu'on prend le cas des mages, lorsqu'ils sont partis pour adorer Jésus, ils ne l'ont pas adoré simplement. C'est vrai, ils pouvaient peut-être aller dire que nous sommes venus saluer l'enfant qui est né, le roi qui est né, et maintenant, bon, nous allons lui donner quelques petites choses. Mais la Bible nous dit qu'ils ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a de la grande valeur. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils lui ont donné des choses qui ont une grande valeur. Et pourquoi ils ont fait ça? Comme on l'a dit le dimanche, c'est que pour recevoir dans le monde spirituel, pour être connecté au monde spirituel, il faut donner. Donc, c'est au fait ce que ces mages-là ont fait. Effectivement, ayant fait cette offrande, Dieu les a gardés, Dieu les a protégés. Aucun mal ne leur est arrivé. Et vous connaissez ce qui s'est passé par la suite. Hérode, en poursuivant Jésus, est parti tuer des enfants innocents. Là, je suis encore allé un peu plus loin. Lorsqu'on prend le cas de la période où il y a un moment où Hérode a vu que les mages se sont joués de lui. Il y a un moment où Hérode a estimé à peu près l'âge de l'enfant. Bon, vous allez voir qu'il y avait une tranche d'âge que Hérode avait pris. Pourquoi Hérode avait pris cette tranche d'âge-là? Parce que en cette période-là, les calendriers n'étaient pas fixes comme aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le mois de janvier. Tous les mois de décembre, il fait frais, n'est-ce pas? Même les saisons des pluies, si ce n'est pas les désordres climatiques, tout était bien calculé. Donc, en ce temps-là, ce n'était pas ça. Donc, il fallait qu'il fasse une estimation par rapport à la naissance de Jésus pour chercher de tuer tous les enfants. Je crois que c'est de 0 à 3 ans, d'une certaine tranche en ce moment-là. Mais en ce moment, Dieu avait déjà parlé à Joseph pour que Joseph quitte le pays avec sa femme. Amen. Donc, l'application, c'est que nous aussi, face à nos combats d'aujourd'hui, même si nos ennemis sont informés de notre position, ont certaines informations sur nous, le Seigneur va nous tirer d'affaire. Amen. Donc, nous allons nous arrêter là. Le samedi, je vais revenir un peu sur l'histoire de Jésus. Et le dimanche, je pense là, je vais bien développer parce que ce sera un culte. Amen. Donc, nous allons encore prendre notre temps pour pouvoir prier. Surtout que le vendredi, on n'aura plus un culte de prière. Amen.